السلام عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Merci beaucoup d'être venu pour entendre la conférence aujourd'hui avec Cheikh Mostafa Al-Khaliq. Je vais le présenter en quelques mots. Cheikh Mostafa Al-Khaliq a étudié à Qom des études islamiques, puis il a étudié dans l'université à Sorbonne en France. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ça, il faut l'éloigner juste. طيب. تصور هذا لازم يكون أبعد هذا ولا يسوي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous allons, Inch'Allah, dans les minutes qu'on va, Inch'Allah, expliquer certains points sur le but de Karbala et les leçons de Ashura. Vous savez très bien, les leçons de Ashura sont énormes, elles sont beaucoup. Mais nous, on va, Inch'Allah, choisir quelques points de Ashura. Et on va avoir une réflexion et après, j'aimerais bien écouter vos questions. Pour pouvoir profiter au maximum. Parce que de toute façon, le discours ça veut dire le fait que j'explique des choses et après, les autres, juste ils écoutent. Ça sera fait tout à l'heure en bas à la mosquée ou dans la mosquée de Ahlul Bayt. Mais ce qui est préférable ici, c'est de pouvoir vous écouter et voir qu'est-ce que vous en pensez sur les points qu'on parle, ou si vous avez des critiques, ou si vous avez bien des questions. Donc ça sera vraiment très important et ça peut enrichir notre programme et notre discussion. Quand je dis des questions, pourquoi? Parce que c'est grâce aux questions qu'on peut améliorer notre savoir. Et l'école de Ahlul Bayt était toujours pour les questions et jamais l'interdiction pour ce genre de choses comme poser la question et d'être curieux pour avoir des connaissances encore plus en plus. Imam al-Hussein à Karbala, comme vous le savez, là ce soir nous sommes la veille de Ashura. La veille de Ashura. Et c'est très important de connaître un petit peu les buts que Imam al-Hussein avait à Karbala. Parmi les choses que ici j'aime bien mentionner, quelques points, je commence avec Al-Abadiyyah wal-Khulud. Al-Abadiyyah wal-Khulud. Qu'est-ce que signifie Al-Abadiyyah et Al-Khulud? Vous savez qui est éternel dans l'existence? Nous tous on sait, on dit Allah est éternel et nous ne sommes pas éternels. Et quand on parle de ce bas monde, on dit absolument ce bas monde n'est pas une vie éternelle. Mais ce qui est très important, c'est que si on attache notre existence à l'éternité, si on attache notre existence à celui qui est en relation avec l'éternité, comme Imam al-Hussein, nous on sera parmi les
Masadir, ça veut dire on sera parmi les exemples de l'éternité, l'au-delà. Coran al-Karim, il dit Khalidina fiha, en enfer, et encore une fois, il dit éternellement fiha, dedans, au paradis. Une fois Khalidina fiha ahsantum, en enfer, une fois Khalidina fiha, au paradis. Celui qui est sur le chemin de Sayyid al-Shuhada, celui qui a compris le chemin de Imam al-Hussein alayhi salam, c'est comme s'il s'est mis sur le chemin des gens de l'éternité au paradis. Nous, on vit dans ce bas monde peut-être 50, 60, 70, 80. Au plus aujourd'hui, en France, par rapport à ma connaissance, les gens qui ont vraiment atteint un certain âge, c'est 90, 95. Après, on quitte. Donc c'est sûr, ça peut pas être notre but de vivre 95 ans. Notre but, c'est d'être éternel ou d'avoir résultat extraordinaire à l'au-delà, parce que c'est là-bas la vie éternelle. Donc, c'est quoi notre relation avec l'imam al-Hussein? Et est-ce que nous avons pensé à cet aspect ou pas encore? Pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, on a un hadith qui dit « Celui qui aime une pierre, au jour de résurrection, il sera avec cette pierre. Celui qui aime tel criminel, celui qui aime telle personne, il sera le jour de résurrection avec telle personne. » Donc nous, si on aime Imam al-Hussein, c'est pourquoi faire? Parce que, justement, on sait que Imam al-Hussein, il est exactement sur le chemin de l'éternité et il est exactement entre revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes de Dieu et on revient vers Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Donc le retour, ça sera vers qui? Vers Allah. Donc si le retour est réellement vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là la question qui se pose. Comment on peut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça, l'Urafa, les gens qui sont sur le chemin de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne les intéresse pas les histoires à droite, à gauche. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que tu peux m'aider, comment tu peux m'aider pour revenir vers Allah. C'est tout ce qui s'intéresse. Urafa, il cherche les professeurs dans le monde entier, partout. Il dit, est-ce que je peux trouver, même si 30 ans il dépense du temps, il dit finalement, si je trouve un homme qui m'aide pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai eu ce que je voulais. Ça veut dire, يَبْحَثُ عَنْ ضَائِعٍ أو عَنْ شَيْءٍ ضَاعَ عَلَيْهِ. Il cherche quelque chose qu'il a perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Des fois, nous, on cherche quelqu'un qui nous explique comment gagner l'argent. Comme un des mu'minin, quelqu'un de très fidèle, il m'a dit, on était à l'école, et le professeur, il a dit, tels gens, par exemple, les juifs, ou par exemple les gens de Isfahan, ou par exemple les gens de telle ville, ils aiment trop l'argent. Pour gagner l'argent, il faut faire ça, ça et ça. Et tout d'un coup, un des élèves, il a dit, quoi, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pourquoi? Parce que leur intérêt, c'est 100% ça. Et ils ont raté la réponse. Donc, il ne peut pas se taire. Il faut absolument poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir riche? J'étais à Qom, à Mashhad, j'attendais le Qatar, train, pour retourner à Qom. En attendant, j'ai vu beaucoup de livres et une bibliothèque, une sorte de bibliothèque. Un homme là-bas, un jeune homme. Il ne me regarde pas dans les yeux. Il me parle en regardant un petit peu par terre, comme s'il n'a pas vraiment confiance en moi parce que je suis cher et parce que malheureusement là-bas, les gens, des fois, ils ne sont pas très sûrs de tout ce qu'ils racontent les chouyours. Parce qu'ils ont vu beaucoup de savants que des fois, ils n'ont pas appliqué ce qu'ils ont su. Ils n'ont pas appliqué ce qu'ils disent. Ils disent quelque chose, comme un père, il dit à son fils, ne mange jamais. Et quand quelqu'un frappe la porte, il dit, va voir c'est qui. Son fils, il vient, il dit, c'est monsieur tel. Il dit, dis-lui, il n'est pas là. Après,
le lendemain, il lui dit, pourquoi t'as menti mon fils? Justement, parce qu'il a bien appris comment il ment. Parce que tu es un très bon professeur, sans savoir. Tu lui as appris comment mentir, et après tu dis, pourquoi mon fils, il arrive à mentir facilement. Taïb. Cet homme-là, il est venu envers moi, en tout cas, en posant cette question. Cheikh, A'tini kitab, explique-moi ou donne-moi un livre grâce auquel je deviens riche. Là, c'est très difficile parce qu'il me demande quelque chose. Si Allah ne veut pas qu'il soit riche, qu'est-ce que je fais moi? Même si je lui donne tous les livres de programmation et de je ne sais pas quoi, si Dieu ne veut pas qu'il soit riche. S'il m'avait demandé, écoutez, s'il m'avait demandé, donne-moi un livre qui peut me faire goûter l'amour de Dieu. C'était facile ou pas? C'était beaucoup plus facile. Au moins le livre, je peux présenter. Maintenant, il réussit pas, c'est autre chose. Mais au moins, moi, je pouvais lui montrer le chemin. Je pouvais lui dire, écoute, tu peux lire tel livre, et grâce à tel livre, et tel livre, et tel livre. Par exemple, je vous donne un nom, Liqa Allah, le livre de Liqa Allah. C'est qui l'écrivain de Liqa Allah? Mirza Tabrizi. C'est un livre qui peut vous aider pour goûter l'amour. Tadhkiratul Muttaqin, ça peut être très bon livre pour goûter l'amour de Dieu, etc. Mais livre pour devenir riche, c'est pas évident. Mais quand même, je lui ai expliqué, et je reviens sur notre question de la base. Nous, on doit avoir soif de l'amour de Dieu pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les codes de Karbala, c'était ça. Les hommes de Karbala autour de Imam al-Hussein, c'était ça leur but. Ils ne voulaient rien. Ils ne voulaient pas ni la fortune, ni la richesse, ni la tranquillité, rien. Ils voulaient juste l'amour d'Allah. Parce que Imam al-Hussein, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez quand on va aux guerres, le chef de soldats, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va être parmi les vainqueurs. Absolument. Nous sommes les vainqueurs, nous sommes, je ne sais pas, les héros, nous sommes, je ne sais pas quoi. Venez avec moi, vous aurez beaucoup d'argent. Ghanaim al-Harb, vous savez, quand on gagne, il y a beaucoup d'intérêt. Et vous aurez l'honneur d'être les chefs de soldats qui ont vaincu tel pays et tel pays et tel pays. Donc venez avec moi. Imam Hussein, est-ce qu'il a fait ça? Imam Hussein, à un moment, il les a arrêtés. Il a dit, من كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. Incroyable comme phrase. من كان فينا باذلا مهجته. Celui qui veut se sacrifier dans le chemin de Hussein. وموطنا على لقاء الله نفسه. Il est prêt aux rencontres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Muwattinan, c'est incroyable comme terme, je ne peux pas le traduire en français, mais juste pour rapprocher l'idée. Muwattinan ala liqa'illahi nafsah. Il s'est préparé pour liqa'illah, pour le rencontre avec Allah, pour la spiritualité, pour l'amour de Dieu. Muwattinan ala liqa'illahi nafsah, falyarhal ma'ana, venez avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on tombe martyr absolument. Si vous cherchez autre chose, adieu. Rentrez chez vous. Et justement, des centaines, ils l'ont quitté. Vous croyez, dès le départ, c'était 72 personnes? Non. Dès le départ, ils n'étaient pas 72. Dès le départ, ils étaient beaucoup plus. Ils ont dit, c'est Imam al-Hussein, le petit-fils du prophète, qu'il est parti vers Koufa, en plus de milliers qui l'attendent là-bas. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont avec la masse, avec la foule, avec la majorité. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est qui l'a accepté de rester? C'est les vrais compagnons. Encore la veille de Ashura. Là, tout à l'heure, en arabe, je vais parler de ça. Mais comme ça, je parle rapidement. Encore la veille de Ashura, encore une fois, l'imam Hussein a dit, هذا الليل فاتخذوه جملا. C'est la nuit, personne ne vous voit. Et moi aussi, je vais fermer mes yeux. Allez, rentrez chez vous. Pourquoi vous voulez rester avec moi pour tomber martyr demain? هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. Les gens, ils me veulent. Moi, Hussein, ils vont rien faire avec vous si vous rentrez. Ils veulent que Hussein, les gens. Les ennemis que vous voyez, ils s'intéressent qu'à moi. Ils ne s'intéressent pas à vous. Vous rentrez chez vous.
Et là, les phrases extraordinaires des compagnons de Hussein salamullah alayhi. Un qui dit, après toi, il n'y a pas de goût dans ce bas monde. Vous voyez l'amour? Et l'autre qui dit, si je serais tué 1000 fois pour toi, Hussein, je serais avec toi. Comment alors que ça sera une fois que je serai tué? Si 1000 fois, découpé, brûlé, vraiment, où sont-ils les hommes comme ça aujourd'hui? Où sont-ils les hommes qui peuvent dire la même chose à notre imam du temps? Qui sont prêts à être tués 1000 fois. Moi, dès que je vois les vidéos qu'ils envoient de l'Irak, ça me fait très très mal au cœur. Et je me dis, est-ce que si tu étais là-bas, tu pouvais vraiment dire, je suis chiite et je suis Ahl al-Bayt alayhi salam, et je donne ma vie pour Hussein, même s'ils font ce qu'ils font là devant toi dans les vidéos. Déjà, les vidéos, il ne faut jamais les envoyer pour les autres. Ça, c'est entre parenthèses. C'est même pas la peine d'envoyer pour les autres. Mais sachez que les vrais mu'minines, ça ne fait rien pour ce genre de vidéos. Ils veulent faire peur. C'est quoi? Maouta, Maouta, c'est une fois qu'on meurt. Il ne va pas nous tuer 1000 fois, comme il dit le compagnon de Imam al-Hussein. Ça, c'est le premier point, ça mérite beaucoup plus de discussion, mais je passe parce que je vais vous donner absolument du temps pour poser des questions. Je vais profiter de vos questions pour voir un petit peu de quoi, Inch'Allah, ça peut être utile notre réunion ici. Pourquoi ça peut être utile, Inch'Allah. Deuxième point, Al-Jami'iyya, je vais parler en bas, Inch'Allah, et pour les francophones, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui peut traduire, Inch'Allah. Mais troisième point que ici, je vais un petit peu parler, un petit peu discuter. Al-Itmi'nan. C'est quoi al-Itmi'nan en français? Comment vous pouvez traduire al-Itmi'nan? Stabilité. Stabilité spirituelle. Vous pouvez traduire comme ça? Ça va pour les arabophones? Itmi'nan nafsi. Ça veut dire au niveau spirituel, tu te sens vraiment apaisé, en paix, soulagé, très bien, et sûr. En paix, tranquille. C'est ça, l'itmi'nan. Le cœur ne tremble pas. C'est parmi les choses qui nous manquent aujourd'hui dans notre époque. La plupart des gens ne sont pas du tout stables aujourd'hui. Ils sont complètement perdus. Surtout les jeunes. Avant l'examen, ils tremblent. Avant le concours, ils tremblent. S'ils n'ont pas trouvé de travail, ils tremblent. Ils paniquent. Ils sont déstabilisés. S'ils n'ont pas trouvé un bon travail, si le responsable de travail, il leur pose des questions comme quoi il n'est pas très intéressé, ils commencent à trembler. Les gens d'aujourd'hui, il y a beaucoup de panique. Énormément de panique. Et pourquoi? Pour des choses qui sont vraiment secondaires. Je m'adresse à moi. C'est quoi maximum? Comme, je ne sais pas, je vous ai raconté ou pas, dans un endroit, un homme, il vient vers moi, il dit, Cheikh, je vais perdre mon travail. Il y a quelqu'un qui m'embête au travail. Et il commence à pleurer. Un homme. À pleurer. Verser de larmes. Je dis, mais Hajj, ça va quand même. C'est pas la fin du monde. Tu es dans les pays où il y a du travail encore. Tu ne seras pas au désert. Il a dit, oui, mais je touche 4000 ou 5000 ou quelque chose comme ça. Et si je perds ce travail, je vais passer aux 3000 ou 2500. Voilà, c'est le misère. Il pleure. Pourquoi il pleure? C'est très grave. Parce que justement, nous avons perdu la direction. Le boussole, on dit, on a perdu ça. On croit que le but de ce monde, avoir un diplôme, avoir très bon boulot, très bon salaire, c'est la réussite. Après, très bonne femme, des enfants sains et saufs, c'est la réussite. Je n'ai même pas besoin de Imam al-Mahdi. Pourquoi il va venir Imam al-Mahdi? Pourquoi il va venir Imam al-Mahdi si je touche 5000 $ par mois? Et j'ai une très belle voiture, très belle maison, bonne femme qui ne m'embête pas, avec des enfants. Donc, est-ce qu'encore on va dire, Ya sahib al-zaman, où es-tu? Est-ce qu'encore on va penser aux tristesses des autres? Est-ce qu'encore... Malheureusement, la réalité, c'est non. La majorité des gens, ils ont perdu le boussole, ils ont perdu la direction. Leur soulagement, leur stabilité, c'est dans tout ce qui est matériel.
Et quand il n'y en a pas, il n'y a pas de stabilité. Ce qui est incroyable chez les soldats de Imam al-Hussein, chez les compagnons de Imam al-Hussein, ils avaient la stabilité au moment le plus dur possible, que moi et toi, peut-être, si on était à leur place, on était complètement perturbés, en train de trembler, on ne peut même pas tenir l'épée, il y a des dizaines de milliers devant moi, nous sommes que 72 personnes, et là, tout à l'heure, on va mourir absolument. Comment tu veux qu'il soit vraiment apaisé, soulagé? Écoute Bouraï, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Riwaya Bouraï, un homme de Karbala, un des hommes de Karbala. Yudahiku Abdurrahman, il blaguait avec Abdurrahman. Vous savez, quand on rigole, on plaisante avec quelqu'un, ça veut dire on est bien. Ça veut dire on est très soulagé, on est très sûr de ce qu'on fait. On n'est même pas paniqué. Est-ce que vous pouvez faire ça juste avant l'examen? Est-ce que vous pouvez ça au moment de danger? Au moment que vous sentez la mort est juste à côté de vous. Justement, Bouraïr, يضاحك عبد الرحمن فقال له عبد الرحمن il lui dit يا بوراير oh بوراير تضحك tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le moment de plaisanterie. ما هذه ساعة باطل. C'est pas le moment de faire des plaisanteries. Bouraïr, qu'est-ce qu'il a dit? لقد علم قومي. Écoutez bien. Bouraïr, c'était un homme extraordinaire. C'était Mu'allim, prof de Coran. Un homme âgé, un homme spirituel, un homme vraiment haut niveau. Il a dit لقد علم قومي أنني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا. Ma communauté, ils savent que moi, j'ai jamais aimé les blagues pour n'importe quoi. Ni quand j'étais jeune, ni là, actuellement, que je suis âgé. كهلا ولا شابا. لقد علم قومي أنني ما أحببت الباطل كهلا ولا شابا وإنما أفعل ذلك استبشارا بما نصير إليه فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة ثم نعانق حور العين. Il dit, toi tu crois je rigole, pourquoi? Moi c'est pas mon habitude. C'est pas ça. Moi je suis pas habitué pour faire ça. Mais moi, je sais que dans quelques temps, peut-être dans une heure, on va se mettre contre les ennemis et tout de suite on va partir au paradis. Tu comprends quelle bonne nouvelle j'attends? Donc c'est la joie absolue pour moi. Regardez comment ils voyaient la mort. Ça, s'ils n'étaient pas choisis par l'imam al-Hussein, s'ils n'étaient pas comme ça, excusez-moi, je change la phrase. S'ils n'avaient pas atteint ce niveau, l'imam Hussein, salamullah alayh, absolument, il les choisit pas. Il les a choisis parce qu'ils ont atteint ce niveau. Parmi des centaines de musulmans, des milliers de musulmans, même des dizaines de milliers qui pouvaient être avec l'imam Hussein, c'est que ces hommes-là qu'ils ont resté avec l'imam Hussein. Pourquoi? Parce que al-maut, pour eux, la mort, pour eux, c'est le commencement de joie. Ce n'est pas la fin de la vie. C'est le commencement de la vie dans ce bas monde. Je vous ai expliqué ces deux points. Je pense de la prière, je laisserai pour demain, Inch'Allah, notre discussion sur l'importance de l'ibada et la prière. Ce soir, ici, à la mosquée, Inch'Allah, on parlera de Salat al-Layl un petit peu, mais en général de la prière, peut-être, Inch'Allah, ça sera notre discussion demain. Je vous permets de prendre, dans les 15 minutes qui me restent, un peu de questions, comme ça on profite de vos questions. Absolument, ça peut enrichir notre discussion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. أنا عندي رجاء منكم أود أن تتكلم للشباب عن العلاقة بين الولد والبنت وكيف التحكم في مشاعرهم. أشكرك. طيب. Donc il y a quelque chose demandé par une des dames de cette mosquée. Il dit comment les jeunes, que ce soit les garçons ou les filles, ils peuvent se contrôler sentimentalement. Quand ils voient par exemple l'occasion
il trouve une occasion de discuter avec une fille et de dépasser les limites sur WhatsApp ou sur Facebook ou avec les emails, etc., comment ils peuvent se contrôler pour ne pas dépasser les limites? Comment un homme il peut se contrôler? Comment une dame elle peut se contrôler? Cette question, je trouve très importante aujourd'hui parce que la facilité de discuter sans aucun problème, sans que personne sente, sans bouger de la maison et sortir, sans prendre la voiture et partir, sans voyager, sans rien, juste avec quelques boutons à la maison, la personne il peut avoir beaucoup de sentiments et avoir beaucoup de discussions qui peuvent être des fois en dehors de Sharia, en dehors de Din. Ici, ce que je peux vous dire, c'est pas simple comme question, mais ce que je peux vous dire, première chose, je m'adresse aux filles ici dans cette mosquée. Pourquoi je m'adresse tout d'abord aux filles? Parce que malheureusement, les garçons, des fois, sans vouloir ou avec la volonté, ils arrivent à dépasser leurs limites et ils commencent à vraiment partir vers, vers les sentiments et parler avec une fille avec sentiment. Et ça, pour les garçons, des fois, malheureusement, ils n'ont aucune limite sur cette question. Parce que le garçon, à la base, il n'a pas de pudeur comme une fille. Il n'a pas de haya comme une fille. Pas taqwa, je ne dis pas il n'a pas de piété, je dis il n'a pas de haya, il n'a pas de pudeur. Une fille, elle a beaucoup de pudeur comparée au garçon. À la base, je vous parle, dans la création. Allah a voulu qu'il soit comme ça. Donc, si une fille, elle ferme les chemins, elle ne laisse pas, en fait, les chemins ouverts pour les garçons, ils ne peuvent rien faire. C'est toujours ou avec sourire, ou avec un petit mot, ou avec quelque chose comme ça, que le chemin des garçons complètement ouvert devant les filles. Et la fille, elle ne peut plus contrôler après. C'est ça le plus grand problème. Que tout d'abord, elle dit, sois gentil, ne sois pas dur. Elle t'a rien dit. Il a dit, je sais pas, ça m'a plu votre manière de parler. Par exemple, elle a dit ça. C'est bon, il n'a pas parlé des choses très sales. Ça me plaît votre façon de parler. C'est pas grave. Ou j'ai beaucoup aimé comment vous avez expliqué tel point dans le cours de l'islamologie. Même des fois, c'est comme ça commence. J'ai beaucoup apprécié votre explication de tel point. Par exemple, l'infaillibilité de prophète, vous avez très bien expliqué. J'ai beaucoup aimé, apprécié. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Tout ça, c'est des mots pour faire les chemins. Malheureusement, c'est comme ça que ça commence. Et des fois, entre les religieux, c'est pas question à l'université toujours, entre les gens qui ne croient pas en Dieu. Non, c'est pas ça. Dès qu'une femme, elle entend ça, elle doit commencer à tout de suite bloquer le chemin. Comment? Avec une phrase sec. Mais c'est méchant. Non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. La méchanceté, c'est quand vous êtes douce. Avec tous les garçons, douceur. Et là, c'est la méchanceté. Parce que les garçons, ou bien ils s'attachent, d'accord? Ou bien s'ils ne s'attachent pas, ils prennent très mauvaise image de vous. Il dit, voilà, elle est facile celle-là. Donc, ce que je conseille tout d'abord aux filles, moi, j'aime pas normalement parler directement comme ça de ce genre de sujet, mais j'ai eu la demande, je pense qu'apparemment, il y avait la nécessité, c'est pour ça que je me suis permis de parler. Une fille, beaucoup d'exemples dans mes voyages, des dames qui sont venues envers moi, ils ont dit, on a eu des misères. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, subhanallah, ça a commencé avec une fois de plaisanterie. Un homme qui l'a plaisanté avec moi, j'ai accepté de plaisanter ou de rigoler avec lui, et que à partir de là, ça y est, il n'y a plus de contrôle, c'est parti. L'islam, il ne te dit pas sois méchante ou sois malpolie. Non, elle ne dit pas ça. Mais il dit, il faut avoir des limites. Si une fille, elle bloque le chemin, le garçon, il ne peut pas rentrer. Maintenant, je m'adresse aux garçons. Il y a d'autres choses à dire, mais j'ai peur qu'on a d'autres questions, donc on profitera des autres questions.
Pour les garçons, ce que je pense, et je m'adresse à moi et à vous. Tout d'abord, vos yeux. C'est incroyable, les yeux. Quand vous regardez, soyez pieux. Essayez de ne pas regarder avec l'autre intention. Et même essayez de ne pas trop regarder. Même si vous parlez à une fille, d'accord, ne soyez pas parmi les genres qui regardent dans les yeux, fixes dans les yeux. Non, soyez un peu, vraiment, un peu de piété, un peu de taqwa, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde avec des yeux, comme si qu'est-ce que tu attends des autres, comment ils regardent ta mère ou ta sœur, soit de la même façon. Est-ce que tu acceptes que les autres, ils regardent avec des regards un peu mal ta sœur ou ta mère? Tu n'acceptes pas. Fais exactement de la même façon. Sois la même chose quand tu regardes. Parce que ça commence par les regards des fois. Et malheureusement, c'est très grave, ça termine des fois très mal. Je vous raconte, puisque Saïd il m'a dit on a du temps, je vous raconte une petite histoire racontée par un de mes professeurs à Qom. Peut-être certains de vous, il a déjà entendu cette histoire de moi, parce que moi je les répète beaucoup. Peut-être non, mais je la raconte quand même. En fait, il dit, il y avait un juge à Qom. Il a décidé en fait, il a compris que une dame est-elle coupable de la mort de son mari. Une dame est-elle coupable de la mort de son mari. Ils ont fait des recherches et tout. Il a dit à la dame, le juge, le savant, il a dit, moi je vais savoir pourquoi vous avez fait ça. Je veux savoir. Est-ce qu'il manquait de l'amour envers vous? Il a dit non. Est-ce qu'il manquait l'argent pour vous? Il a dit non. Est-ce qu'il manquait de respect pour vous? Elle a dit non. Elle a dit c'est pas possible. Pourquoi vous l'avez tué, votre mari? C'est pas directement, mais avec une autre personne, et ils ont organisé ça, ils l'ont tué. Après, elle a dit, l'histoire commence par là. Mon mari, il m'envoyait beaucoup dans la société. Et là, je m'adresse aux filles. Si vous voulez travailler, réfléchissez beaucoup avant de choisir votre travail. Travail avec beaucoup de fréquentation, je ne vous conseille pas. Après, vous pouvez dire, Cheikh, il est, je ne sais pas, il est arriéré, ou il est style ancien, style classique, dites ce que vous voulez. Mais essayez de ne pas travailler dans le travail où il y a beaucoup de fréquentation avec les hommes. En tout cas, cette dame, elle dit, moi j'avais beaucoup de fréquentation avec les hommes malheureusement. Une fois, j'étais parti également, comme d'habitude, pour payer les factures de la maison. Je suis parti pour payer les factures de gaz ou de l'eau, je ne sais pas, dans le bureau administratif. J'ai pris taxi. Le monsieur dans le taxi, comme d'habitude, je discute avec les hommes. J'ai l'habitude de discuter avec les hommes. Mais cette fois-ci, malheureusement, il m'a aimé cet homme et moi, je l'ai aimé quand même. J'ai aimé la discussion avec lui. Au dernier moment que je voulais lui payer l'argent pour descendre, pour partir, ça y est, c'était un taxi, je ne connais même pas, je veux pas le revoir. Il a dit, je voulais lui payer l'argent. Dès que j'ai fait ça pour payer l'argent, il a touché ses doigts, a touché mes doigts. Et là, ça a fait quelque chose dans mon cœur. Et lui, il a compris, et moi, j'ai senti. Comme électricité, comme quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Elle a dit, ça m'a complètement bouleversé et j'étais très attiré par cet homme. J'ai apprécié son style, sa manière de parler, etc. Et quand ça a touché, ça y est. Et lui, il a senti, il a dit, Madame, vous voulez rentrer après avoir payé? Si vous voulez, moi, je vous dépose. De toute façon, vous allez reprendre un autre taxi. Donc, pourquoi pas, moi, je vous dépose. Après, la dame, elle raconte plus qu'est-ce qui s'est passé. Juste, elle dit que ils ont eu une relation haram. Et ils ont continué cette relation longtemps. Et après, elle a senti le seul obstacle pour cette vie de l'amour qu'elle a eu avec cet homme, c'est qui? C'est qui maintenant? C'est son mari. Donc, ils ont fait planning. Ils habitaient dans une ville loin de Qom. Ils ont dit, on va partir à Qom.
Et il a dit à autre monsieur que Aqom, loin de notre ville, toi tu viens, tu le tues quand il est dans la voiture. Parce qu'on ne va pas prendre l'hôtel, on va rester dans la voiture. Et justement, ils sont partis, ils ont resté dans la voiture. Et c'est passé ce qui s'est passé. Cher, c'est exagéré. Si vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai encore un autre exemple. Mon ami à moi, son oncle, il a été tué à Asfahan. Son épouse était parmi les raisons. Encore une fois, elle voulait se marier avec notre personne. Et quand il l'a tué, ce qui est incroyable, il a ramené son fils à elle, le petit-fils. Elle a dit, c'est le souvenir de mon ancien mari. Je ne le veux pas. Je veux que tu le tues. Et l'autre, il a dit, tu es folle. Et il ne l'a pas tué. Après tout ça, c'était dévoilé. Tout ça. Dans le tribunal. C'est pas possible, cher, c'est possible. Ça arrive. En Europe, ils font pas ça parce que c'est facile. Il dit à sa femme, écoute, je te supporte plus. J'ai trouvé une copine, franchement, je suis très bien avec elle. Ou le contraire, la fille, elle dit, écoute, moi, franchement, je me trouve très mal à l'aise avec toi. Dans la même maison, elle accueille l'autre et ça se passerait très normal. Et à la télé, il passe, il y a des programmes par rapport à ça. Voilà, cette discussion, vraiment, ça me fait pas de plaisir de parler de ça. C'est pour vous dire que le commencement de toutes sortes... Et c'est qui dans la misère actuellement, après tout ça? C'est la femme, elle a détruit sa vie. C'est l'homme, il a détruit sa vie. L'islam, il te dit, ne touche pas parce qu'il veut te protéger. Et toi, tu dis, pourquoi il est strict avec moi, l'islam? Justement, il est strict parce qu'il te veut. Il t'aime, l'islam. Il aime ton intérêt, l'islam. Il ne veut pas que tu sois détruit. Il ne veut pas que l'homme soit perturbé, ni la femme soit perturbée. À la fin, je te donne la possibilité de poser la question. D'accord? À la fin, tu poses ta question. Je pense que c'est largement suffisant pour cette question. Si vous avez d'autres questions, je vous écoute, Inch'Allah. On va écouter la question de ce garçon. Les organisateurs de permettre aux non-arabophones d'assister à ces discours sur le sens du Muharram et de l'Ashura. Grand merci. Merci Ça beaucoup. fait des années que j'attends. C'est l'honneur. Cela. C'est l'honneur. La question que j'ai pour vous, c'est que j'ai eu une rencontre avec quelques frères ce midi, après la prière de Juma, dans une mosquée sunnite, n'est-ce pas? Et il était question, n'est-ce pas, de l'Ashura et de la signification de cela. Je constate, et c'est à cause peut-être de mon ignorance, qu'il est difficile pour certaines personnes d'accepter l'importance de ce jour-là et de tout ce que cela implique pour les musulmans, à l'époque et d'aujourd'hui. Il m'a semblé qu'il y a beaucoup de raisons pour ne pas observer, commémorer la mort de l'imam Hussein. Peut-être trop. Je m'en explique mal. J'aimerais entendre votre opinion là-dessus. D'accord. Est-il possible? C'est impossible. Et la question, c'est en vérité, pourquoi ils ne commémorent pas ou ils ne vivent pas la tristesse du jour de Ashura les autres musulmans? C'est ça la question, si j'ai bien compris. L'essentiel, ça serait ça. Voilà. Mais aussi, quelle est cette structure intellectuelle, d'accord, n'est-ce pas, et voilà. doctrinale, D'accord. qui veut effacer de cette manière? D'accord, très très bien. Très bonne question. Je vous remercie déjà pour votre commentaire. Et pour la question, c'est une réflexion ensemble qu'on pourra avoir là. Inch'Allah, je peux profiter même des idées des autres. Mais en général, première chose à dire ici, c'est que malheureusement, les ennemis de l'islam, comme Bani Umayya, on le dit clairement, c'est les ennemis de l'islam. On n'a pas dit les sunnites sont les ennemis de l'islam. Les sunnites sont des musulmans, les chiites sont des musulmans. Les Bani Umayya, les Omeyyades, comme ils disent les Français, ils sont des ennemis de l'islam. Ils n'ont jamais aimé l'islam, ils n'ont jamais voulu l'honneur pour les musulmans, ils n'ont jamais voulu le nom de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, jusqu'aux dernières secondes, il n'a pas accepté l'islam avec plaisir, pas du tout. Jacqueline Chabi, professeure de Paris 8, d'Université Paris 8 à Paris, elle a dit cette phrase peut-être il y a 10 ans. Elle a dit le contenu, pas la phrase, mais contenu, que Bani Umayya, il s'intéressait au business et pouvoir.
Abu Sufyan, il a accepté l'islam pour business et pour pouvoir. Et ça, c'est la parole des historiens, c'est pas notre parole. Mais nous, on confirme ça avec beaucoup de raisons, beaucoup de points logiques. Donc, Bani Umayya, que ce soit Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, etc., c'est la famille de pouvoir, richesse, fortune, désir, plaisir, royaume, etc. Pour eux, c'est ça qui intéresse. Donc, comment faire pour pouvoir faire ça, atteindre ça? Justement, ce qu'il faut faire, c'est que effacer Karbala, effacer le martyr de Imam Hussein, effacer tout ce qui est la famille du prophète, et parler d'autres choses. Donner l'image extraordinaire aux autres califes, parler de d'autres tribus, agrandir l'image de Muawiyah, etc., etc., etc. Parmi les choses qu'ils ont fait, le jour de Ashura, ils ont inventé des hadiths comme quoi le jour de Ashura, tel événement se passait au jour de Ashura. Tel événement, presque, je ne sais pas, 7, 8 événements extraordinaires de prophète Ibrahim jusqu'à Moussa, jusqu'à je ne sais pas quel prophète. Tous ces événements sont passés jour de Ashura pour dire ces grandes fêtes. Elle est en fête, et pour dire que il ne faut même pas penser aux tristesses de Karbala et l'histoire de Ashura. Et ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont dit, Imam Hussein, il est sorti sur le calife de son époque, donc il s'est tué lui-même, c'est sa faute. Ils ont osé à dire ça. Si vous voulez, Ashura, en fait, il y a deux personnes. Bien sûr, je n'ai pas répondu à votre question en détail, parce que c'est vraiment une question très riche. Ça peut enrichir énormément, ça demande plusieurs discours. Parce que la philosophie de fait de cacher Ashura, ce n'est pas une petite chose. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vous dis quelque chose, et je termine avec cette question. Il y a deux personnes qui peuvent bouleverser le monde sunnite, à mon avis, à ma compréhension, par rapport à ma compréhension très modestement. Il y a Imam al-Hussein et Fatima al-Zahra. Ces deux questions, c'est très important pour vraiment complètement bouleverser la personne et pour poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que ces deux histoires-là, ils ont essayé de cacher parce qu'il y a beaucoup de choses importantes qui touchent dans ces deux histoires. Fatima, la fille du prophète, salamullah alayha et alayhi wa alayhi afdalu tahiyyatu wassalam, qui est la fille du prophète que tout le monde connaissait, on ne connaît pas. Où est-il sa tombe? La tombe, elle est enterrée où? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est une question qui s'oppose. Pourquoi ça sera caché la tombeau de Fatima? Et l'histoire de Fadak. Il y a beaucoup d'histoires sur Fatima. Exactement la même chose, beaucoup d'histoires sur Imam al-Hussein. C'est pour ça que la plupart des gens qui deviennent chiites, qui embrassent le chiisme et Ahl al-Bayt, la plupart sont ou bien grâce à Imam al-Hussein ou bien grâce au Fatima al-Zahra. L'histoire de fitna entre Amir al-Mu'minin et les autres, ça existe aussi. Mais ces deux questions, c'est très important. J'espère que j'ai un petit peu... Merci à vous. Côté de Serre, si vous avez des questions. Sinon, Inch'Allah, on termine. Comme ça, vous vous préparez pour le discours. Une question encore. Dernière question. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein? عندك سؤال? Vous avez des questions? Ici? Oui. Oui. Dernière question, on vous écoute. Alaykoum salam. Je voudrais savoir pourquoi l'emphase est souvent sur les proches de l'imam Hussein, Ahl-Bayt, et on ne fait pas beaucoup d'emphase sur les Ansar, les compagnons de l'imam, dans nos majlis, les jours. D'accord. Pourquoi on parle des enfants de Ahl-Bayt, mais on ne fait pas majalis beaucoup pour les compagnons? Mais c'est pas beaucoup au moins. Je dis même, on mentionne rarement les compagnons de l'imam. D'accord. En fait, si vous voulez ça, c'est le choix de orateur. C'est pas une règle absolument à obéir ou à suivre. Alaykoum salam. C'est par rapport à l'orateur. L'orateur, des fois, il parle
pendant 10 jours que des compagnons de Imam al-Hussein. Il prend un livre que Ansar al-Hussein, qui est écrit par exemple par le Cheikh Shamsuddin, Cheikh Mohammed Mahdi Shamsuddin, rahmatullah alayh, et il parle complètement 10 jours que de Ansar. Une autre fois, il parle que de l'adoration de Dieu pendant le mois de Muharram. En fait, le mois de Muharram, il n'y a pas de règle obligatoire de quoi parler. Ça dépend de l'endroit et le manque qui existe dans l'endroit. Si le savant, si le orateur, si le muballigh, il est sensible, il arrive à savoir qu'est-ce qu'il manque dans cette société, dans cet environnement, donc il va parler de ce qui manque. Donc si par exemple un orateur, il trouve qu'il faut beaucoup parler de ashab, des compagnons, il parlera. Mais ce qui est bien, le jour de Ashura, on parle presque de la plupart des compagnons dans le musiba. Maintenant, si c'est le musiba complet, c'est tous les compagnons. Même si ce n'est pas complet, au moins il y a 4 ou 5 compagnons qui sont mentionnés pendant le martal de jour de Ashura. Mais ça en remarque, oui, c'est important de parler de Ashab al-Imam al-Hussein alayhi salam, parce que c'est des exemples réels qu'ils ont suivi le chemin de l'Imam al-Hussein, que nous on peut prendre comme modèle, parce que ce n'est pas des hommes infaillibles, mais quand même ils étaient au niveau et ils sont devenus parmi les meilleurs compagnons sur cette terre, les compagnons de l'Imam al-Hussein. Non. On avait dit dernière question, mais il n'y a pas de problème. On n'entend pas la question. Okay, la question, c'était qu'il y a un prof qui avait dit que les musulmans ont le droit de manger la viande cochère parce que les juifs ils disent au nom de Dieu aussi, puis ils sont sur la direction de Jérusalem. Oui, en fait, regardez, ça c'est jurisprudence. Jurisprudence, il ne faut pas que nous, on donne notre avis sur la jurisprudence. Parce que nous, vous devrez savoir, et l'année dernière j'ai expliqué, là rapidement j'explique, les règles de jurisprudence, c'est une fois qu'on a cru à l'unicité de Dieu, l'infaillibilité du prophète Mohammed, la réalité du Coran, si on a accepté tout ça avec notre raisonnement, avec la logique, une fois qu'on a accepté tout ça, on doit écouter les questions de jurisprudence, on doit suivre mot à mot sans poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire aveuglement? Non, je n'ai pas dit ça. Quand vous partez chez le médecin, si le médecin il a étudié vraiment 10 ans, et vraiment c'est un très bon médecin à Montréal, vous n'allez pas lui poser la question pourquoi tu m'as donné ce médicament? Pourquoi pas 500? Pourquoi 200? Pourquoi 1000? Pourquoi pas? Vous ne posez rien comme question. Et si vous posez beaucoup de questions, il va sourire, s'il est poli, il va vous dire que vous êtes médecin ou je suis le médecin. Alors que c'est un médecin qui l'a étudié 10 ans. Allah subhanahu wa ta'ala, nous, une fois qu'on a accepté que le Coran al-Karim est 100% réel, et c'est la parole d'Allah, et le prophète, avec la raison, avec l'aql, si on a prouvé l'unicité de Dieu, la justice de Dieu, l'infaillibilité du prophète, la vérité, le fait que le Coran soit véridique, si on a prouvé tout ça, il ne faut plus parler, puisque le Coran il dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran Karim, les hadiths de Ahl al-Bayt, ils nous font comprendre que ce qu'on mange, ça doit être égorgé par un musulman. 1, 2, il dit Bismillah. 3, il met vers Kaaba. Voilà les conditions. 4, il coupe les 4 grands veines, al-awdaj al-arba'a, etc., etc., les conditions. Donc nous, on ne peut pas inventer des choses. Les musulmans, ils ont coupé, par exemple, ils ont sacrifié ce mouton, il n'y a aucun problème. Sunnite, il n'y a aucun problème, parce que le Coran nous a fait comprendre tout ce qu'ils font. Les musulmans, on accepte. Mais en dehors de ça, on n'accepte pas. Que ce soit chrétien, juif, même si c'est un juif qu'on respecte beaucoup. Nous, on ne déteste pas un juif, on ne déteste pas un chrétien, on ne déteste pas un je ne sais pas quoi. Nous, on n'a pas la haine. Nous, on aime le bien pour tout le monde. Et on aime les guider tous. Mais on ne mange pas. Et je vous pose une autre question. Est-ce que les juifs, ils mangent halal? Pourquoi vous voulez manger kasher et eux, ils ne veulent pas manger? C'est-à-dire, eux, ils respectent encore plus que nous la jurisprudence? Mais ça, ce n'est pas très important, cette partie, cette question. Ça, c'est secondaire. Première réponse que je vous ai donnée, c'est la base. Deuxième réponse, c'est juste pour vous faire comprendre que il ne faut pas être très naïf et très faible. Kasher, c'est kasher, il n'y a aucun problème. On leur respecte
et le kasher, ils ont kasher, il n'y a aucun problème. Mais nous, on a une autre chose qui s'appelle halal. Halal, c'est halal. Amanna billah. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم احفظنا، احفظ ذريتنا، أبعد شبابنا عن المعاصي، اجعل عواقب أمورنا خيرا. إلى أمواتنا أموات الحاضرين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Merci beaucoup d'être venu pour entendre la conférence aujourd'hui avec Cheikh Mustafa Al-Khaliq. Je vais le présenter en quelques mots. Cheikh Mustafa Al-Khaliq a étudié à Qom des études islamiques, puis il a étudié dans l'université à Sorbonne en France. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ça, il faut l'éloigner juste. Ouais. Mais ce qui est très important, c'est que si on attache notre existence à l'éternité, si on attache notre existence à celui qui est en relation avec l'éternité, comme Imam al-Hussein, nous on sera parmi les masadiq, ça veut dire on sera parmi les exemples de l'éternité, l'au-delà. Coran al-Karim, il dit khalidina fiha, en enfer, et encore une fois il dit éternellement fiha, dedans, au paradis. Une fois khalidina fiha ahsantum, en enfer, une fois khalidina fiha au paradis. Celui qui est sur le chemin de Sayyid al-Shuhada, celui qui a compris le chemin de Imam al-Hussein alayhi salam, c'est comme s'il s'est mis sur le chemin des gens de l'éternité au paradis. Nous, on vit dans ce bas monde peut-être 50, 60, 70, 80. Au plus aujourd'hui, en France, par rapport à ma connaissance, les gens qui ont vraiment atteint certains, qu'on va, Inch'Allah, expliquer certains points sur le but de Karbala et les leçons de Ashura. Vous savez très bien, les leçons de Ashura sont énormes, elles sont beaucoup. Mais nous, on va, Inch'Allah, choisir quelques points de Ashura. Et on va avoir une réflexion. Et après, j'aimerais bien écouter vos questions. Alaykoum salam. Pour pouvoir profiter au maximum. Parce que de toute façon, le discours, ça veut dire le fait que j'ai dit, que j'explique des choses et après, les autres, juste ils écoutent. Ça sera fait tout à l'heure en bas à la mosquée ou dans la mosquée de Ahlul Bayt. Mais ce qui est préférable ici, c'est de pouvoir vous écouter et voir qu'est-ce que vous en pensez sur les points qu'on parle, ou si vous avez des critiques, ou si vous avez bien des questions. Donc ça sera vraiment très important et ça peut enrichir notre programme et notre discussion. Quand je dis des questions, pourquoi? Parce que c'est grâce aux questions qu'on peut améliorer notre savoir. Et l'école de Ahlul Bayt était toujours pour les questions et jamais l'interdiction pour ce genre de choses comme poser la question et d'être curieux pour avoir des connaissances encore plus en plus. Imam al-Hussein à Karbala, comme vous le savez, là ce soir nous sommes la veille de Ashura.
la veille de Ashura. Et c'est très important de connaître un petit peu les buts que Imam al-Hussein avait à Karbala. Parmi les choses que ici j'aime bien mentionner, quelques points, je commence avec Al-Abadiyyah wal-Khulud. Al-Abadiyyah wal-Khulud. Qu'est-ce que signifie Al-Abadiyyah et Al-Khulud? Vous savez qui est éternel dans l'existence? Nous tous on sait, on dit Allah est éternel et nous ne sommes pas éternels. Et quand on parle de ce bas monde, on dit absolument ce bas monde n'est pas une vie éternelle. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous allons, Inch'Allah, dans les minutes. Alaykoum salam.